Migration ne veut pas dire seulement que les oiseaux se déplacent d'un pays froid vers un pays chaud. C'est aussi des populations qui se déplacent d'un pays vers un autre. Vous avez raison, nous nous sommes déplacés souvent au cours de ce projet. Cela veut aussi dire pour nous se déplacer vers d'autres apprentissages. Mais lesquels? La photographie, la géologie et la botanique. Mais là, tu ne fais que résumer, Hélène. On a fait beaucoup d'autres choses quand même. Il s'agit d'une initiative qui a été prise par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec les ateliers Médicis. Et le but est de rapprocher des artistes, des jeunes créateurs en fait, d'écoles qui sont dans un milieu rural éloigné des centres de création. Donc. Pour ces enfants, l'intérêt est très important puisqu'ils sont en contact avec un artiste qui n'a pas d'autre préoccupation que celle de sa création artistique. Pour eux, c'est très important parce que l'artiste vient se placer ici dans un esprit de transmission. Vous avez vu ici, c'est une artiste qui est toute jeune et qui a donc l'enthousiasme de faire passer à ses élèves ses préoccupations, ses recherches, les questions qu'elle se pose, toutes les problématiques de l'art que se pose un jeune dans notre société et un artiste en particulier. Et ce dispositif, exactement, comment est-ce qu'il fonctionne? Pourquoi avoir choisi Monticello déjà et est-ce qu'il peut être renouvelé? Alors, c'est la deuxième année qu'existe le dispositif Création en cours. Et pour la Haute-Corse, nous avons déjà bénéficié de l'intervention de 2 artistes. L'année dernière, une artiste qui s'appelle Camille Zéhen à Prunelli di Fiumo. Et cette année, donc Delphine Vibo, ici à Monticello. L'école de Monticello a été choisie parce que c'est une école rurale, mais également parce qu'elle avait un projet artistique, parce qu'elle mène depuis 3 ans un travail qui est inscrit dans son projet d'école sur l'art dans un milieu scolaire. C'est un projet qu'on ne peut vivre cependant qu'une seule fois. Oui, en principe une seule fois, puisque l'année prochaine, on choisira une autre école. Et au final, après ces 20 jours de résidence, que doit-il en sortir pour ces enfants ? Alors pour les enfants, le bénéfice est très grand. D'abord parce qu'ils ont côtoyé une artiste, qu'ils ont été mis vraiment en contact avec la création, que pour eux c'est un moment fort dans leur scolarité, parce qu'on n'a pas la chance tous les jours d'avoir un artiste qui accompagne une classe pendant 20 journées. Donc c'est un temps long, c'est un temps qui laissera obligatoirement des traces dans la mémoire des enfants. Parce que c'est quelque chose qui est à la fois inhabituel et qui les oblige à se poser d'autres questions que celles que l'école les conduit à se poser de manière, je dirais, plus ordinaire, où l'on se pose des questions d'orthographe, de conjugaison, de géographie ou d'histoire, mais pas de la même façon. Là, l'art est vivant. Nous avons dessiné des détails de notre lieu les yeux fermés afin de prendre plus confiance en nous et de mieux imaginer les détails. C'est un véritable plus pour l'école de Monticello d'avoir été sélectionnée pour ce dispositif ? Alors l'école de Monticello, depuis 2012, avec la création du groupe scolaire, a mis en place, a inscrit plutôt au projet d'école une action intitulée Astonda di l'arte, qui a pour objectif de faire entrer la culture et les arts à l'école. Donc on avait organisé déjà une journée de rencontre avec l'artiste local Balana Anto. Et dès que l'on a su que l'on pouvait porter candidature sur un projet tel que Création en cours, bien évidemment, on est très fiers d'avoir pu obtenir l'intervention de l'artiste sur l'école de Monticello. Ça parfait leur parcours artistique et culturel. C'est la possibilité d'être en contact avec une artiste aussi longtemps sur l'école. Et ça permet également de créer, d'expérimenter, de découvrir, de pouvoir tout simplement s'exprimer et de s'ouvrir aux arts.